Salut à tous les amis, on se donne rendez-vous aujourd'hui pour unboxer une figurine. Cette vidéo est sponsorisée par le site Figurine DBZ. Donc il m'a fait l'honneur de m'envoyer la figurine que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc cette figurine est sortie le 7 juillet 2023 au Japon. Et je veux bien sûr parler du Goku, issu de la Matchmakers, en duo avec Oob. Donc sans perdre plus de temps, on va se pencher sur la boîte. Alors, sur le devant de la boîte, on retrouve la licence Pam Presto, notre Goku ici, le nom de la gamme Matchmakers, Dragon Ball Series, on retrouve le nom de la gamme ici Matchmakers, Bandai. Sur le côté, on retrouve le Goku avec le Oob de dos, Matchmaker Sanboku Oob. À l'arrière, donc on retrouve le Goku de face, Bandai Namco, Sangoku, Matchmakers. L'autre côté, notre Goku de face en noir et blanc avec le nom de la gamme. Au-dessus, la licence, le nom de la gamme. Le petit sticker Coco, ça vient du Japon. Et ici en dessous, les instructions en japonais, comme s'il y aurait un problème sur la figurine au Japon. Donc, on va ouvrir cette figurine et on va voir ce qui se trouve à l'intérieur. En fait, c'est vrai que j'étais pas pour acheter cette figurine au début. Et c'est quand Guillaume, donc le propriétaire du site Figurine DBZ, a entendu que quand j'ai déballé le Oob, ça me plairait d'avoir le Goku. Du coup, il a eu la gentillesse de me l'envoyer. Donc à l'intérieur, ça se présente comme ceci. Donc alors, on va la déballer. Alors, oh, putain, par contre, c'est dur à l'enlever. On va l'enlever peut-être par le bas. Ouais, c'est mieux. Oh, il y a du papier qui est tombé, c'est rien. Donc, elle se présente en 1, 2, 3 et 4 parties. Donc, comme d'habitude, je déballe tout ça et on se retrouve pour le gros plan. À tout de suite, les amis. Et voilà, les amis, on se retrouve pour le gros plan. Donc, comme je vous ai dit, alors, 1, 2, 3 et 4 parties. Donc, on a la tige pour la faire tenir. On a le socle. Alors, d'habitude, c'est un socle noir mat. Là, ça nous fait un socle noir brillant. Hop. Donc, on va mettre ça de côté. Et on a la figurine en deux parties. Bon, ils auraient pu lui assembler la tête. Je sais pas pourquoi ils l'ont fait en deux parties. Enfin, bref. On va voir ça tout de suite. Donc, déjà, tant que la tête n'est pas accrochée sur le corps, on va déjà voir la tête. Alors, le visage. Alors, le regard, franchement, j'adore la tête du Goku. Franchement, ils ne l'ont pas loupé. Ça fait vraiment années 90 avec les contours carrés et tout, au lieu des contours arrondis comme on a l'habitude de voir maintenant avec le Dragon Ball Super. Là, c'est vraiment les contours carrés, avec la mâchoire carrée et tout. Franchement, la tête du Goku, j'adore. Les cheveux, c'est pareil. Malgré une grosse jointure là qui est dégueulasse tout le tour. Malgré ça, bon, à l'arrière, c'est pareil. Là, bon, c'est vrai que comme on dit, on a toujours du mal à faire les cheveux de Goku en 3D. Mais là, à l'arrière, c'est vrai que ça fait dégueulasse parce que jusqu'à derrière, il n'y a pas de mèche. Ça fait vraiment dégueulasse. Et la grosse jointure, comme je vous ai dit. Mais à part ça, sinon, je trouve que le regard est vraiment bien fait. Alors, on va lui emboîter la tête sur le corps. Donc, voilà. Et voilà notre Goku assemblé. Et ben franchement, les enfants, j'allais dire, excusez-moi. Franchement, les amis, belle petite figurine. Alors quand je vous ai dit je vous ai dit tout à l'heure que j'avais déballé le Oob et je voulais absolument le Goku, parce que c'est vrai que ça nous rappelle ce combat-là, ça nous rappelle quand même la fin de DBZ. Quand il se bat contre Oob, c'est au tournoi, c'est vraiment la fin de DBZ. Hein. Après, il n'y a plus rien. Bon, après il y a Dragon Ball Super, mais je veux dire, c'était la fin d'une génération, quoi. Donc, alors, sur son corps, donc il n'y a pas de nuance de couleur. Ça nous fait un beige sans nuance de couleur. En tout cas, les muscles vachement bien sculptés, vachement bien dessinés. Les bracelets, c'est pareil, ça nous fait un orange sans nuance de couleur. Les doigts, ça fait pas du tout poté. Vous voyez bien que c'est bien séparé et tout. Ça fait pas dégueulasse. Le poing, c'est pareil. Comme on peut voir, ça fait pas du tout poté. Bien sculpté, bien travaillé. Franchement, j'aime bien. Ensuite, ces affaires. Donc, ça nous fait un bleu ciel.
Pareil, pas de nuance de couleur. Sa ceinture, c'est pareil, c'est un blanc simple. Donc à l'arrière, c'est pareil, des belles, des beaux plis à l'arrière et tout. Ils auraient pu faire des petites nuances de couleur dedans. Malheureusement, il y en a pas. Ensuite, sur le pantalon, donc le pantalon, ça nous fait un genre de vert qui tire vers du bleu. Ça fait une drôle de couleur. De toute façon, c'est la couleur qu'il y avait dans le manga. Ensuite, on descend, on arrive à ces genres de protège cheville, on va dire. Donc ça, c'est les mêmes couleurs que les bracelets. Un orange foncé. Les chaussures, ça nous fait un noir brillant. Donc ouais, de l'autre côté, c'est pareil. En tout cas, ce que je regarde, c'est que la peinture a vachement bien été posée, parce qu'il n'y a aucune peinture qui dégueule. Là, le bracelet, vous voyez bien, franchement, c'est vachement bien peint. Vous pouvez voir, c'est vachement bien peint. Il n'y a pas une trace de peinture qui dégueule. De l'autre côté, c'est pareil. Ça ne dégueule pas du tout. Ah, franchement, ils se sont appliqués sur la peinture. Là, les pecs et l'habit, c'est en 2 pièces. Franchement, ça, j'adore, parce que quand c'est en 1 pièce, il y a possibilité que la peinture dégueule et tout. Tandis que quand c'est en 2 pièces comme ça, c'est pareil. C'est vraiment le top. Donc, comme là, j'adore. Donc, après, des jointures, à part sur la tête que je vous ai fait voir tout à l'heure, sur le corps, il n'y a pas de jointure dégueulasse. Non, franchement, cette belle petite figurine est vraiment très belle. Bon, ce que je regrette un peu, c'est qu'il a pas la tête vraiment quand il y a cette scène-là qui perd le coup de pied, il arrête le coup de pied de Hoob. Normalement, il me semble, si je me trompe pas, qu'il a un œil fermé. Là, il a les 2 yeux ouverts. Enfin bon, c'est juste un petit détail. Mais s'ils ont vraiment voulu reprendre l'illustration du combat, il me semble qu'il a un œil fermé. Je vous mettrai une photo à côté. Après, je peux peut-être me tromper. Mais pour moi, son œil gauche est fermé. Enfin bon. Après, c'est un petit détail. Donc maintenant, on va lui enfoncer la tige à l'arrière. Donc, vous voyez le trou là. La tige se met ici. Oh, elle rentre tout seul, la tige. Ensuite, on va mettre la tige sur le socle. Donc, on le rentre là-dessus. Et on va la poser. Donc, bien sûr, on se pose pas la question si elle tient debout toute seule, parce que forcément, elle tient debout toute seule. Et on va la voir de face. Donc, on pose ça tout de suite et on la voit de face. Allez, on la pose. Et voilà la figurine de face. Ah, franchement, ça fait un beau petit Goku. Je suis vraiment pas mécontent. Comme je vous dis, j'étais pas pour l'acheter. Même s'il me l'aurait pas envoyé, de toute façon, je l'aurais pris. Car quand j'ai vu le Hoob, je me suis dit, il me faut absolument le Goku. Donc franchement, vous voyez, ça fait quand même une belle petite pièce. Donc on va la mesurer. Bon, bien sûr, je vais la mesurer sans le socle. On va juste mesurer la figurine. Donc alors, la figurine en hauteur. Donc du pied à la tête. Donc en hauteur, elle mesure, elle mesure 16 cm en hauteur. En largeur, donc on va prendre les points. En largeur, elle mesure, elle fait du 10 cm en largeur. Et en profondeur, donc en profondeur, on va prendre ici avec son genou. En profondeur, elle nous fait du 5 cm en profondeur. Donc vous voyez, c'est une petite figure, pas une petite, c'est une figurine moyenne, mais je trouve qu'elle fait son petit effet avec le Hoob juste devant. Franchement, ça va vraiment rendre classe en vitrine. Bon, sur ce, les amis, on se retrouve pour la conclusion. Allez, à tout de suite. Et voilà, les amis, on arrive à la fin de la vidéo. Aujourd'hui, je vous aurais présenté le Goku issu de la gamme Matchmakers, qui est sorti le 17 juillet 2023 au Japon. Maintenant que je vous ai donné mon avis, à vous de vous faire le vôtre. Au cas où cette figurine vous intéresserait, elle se trouve au prix de 24,90 sur le site. Je vous rappelle que la vidéo était sponsorisée par le site Figurine DBZ. Donc maintenant qu'on arrive à la fin de la vidéo, vous connaissez le refrain. Si vous avez aimé, laissez un pouce en l'air. Si vous n'êtes pas encore abonné, venez vous abonner. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour ne louper aucune notification. Sur ce, je vous laisse en compagnie du box et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous les amis.